En 2017, notre association Dynamique Civique pour une Veille Citoyenne a adressé une lettre à M. le maire de la commune de Nantengo pour lui dire le constat que nous avons fait par rapport à la consommation très abusive du sodabi Kwayo. Et je disais quelque part que Madame le préfet appelle ça le liquide mortel. Et c'est vrai, parce que ce n'est pas du sodabi végétal, ce n'est pas du vin de palme, c'est la boisson, le sodabi chimique. Parce que fait à base de formol, des comprimés trimadol, et ça, je tiens ça du frère Florent, qui en temps avait été invité pour prendre part et pour faire un exposé donc à la journée de réflexion que nous avons initiée avec monsieur le maire de la commune de Nantengo le 18 janvier 2018. Nous voulions organiser la journée de réflexion. Et cette journée de réflexion, c'était les forces vives de la commune, les forces représentatives, c'est-à-dire les autorités locales, les conseillers, les organisations de la société civile et les chefs de services concernés. Donc, on voulait réfléchir sur la question. Et nous avons sollicité l'expertise de frère Florent, parce que justement, il en a parlé il y a quelques années, que si rien n'était fait dans le département, dont fait partie Nantengo, il en a le chef lui d'ailleurs, et la jeunesse disparaîtra d'ici 25 ans. C'est-à-dire que du moment où il parlait jusqu'à 25 ans, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il le disait. Et on a fait le constat que cette prophétie est en train de se réaliser, parce que le sodabi frelaté là, le sodabi Kwayo là, le sodabi mortel là, fait des victimes presque dans toutes les familles de la Takora et de Nantengo. Et nous avons posé le problème dans le cadre de la commune de Nantengo, puisque notre association agit d'abord à ce niveau-là. Donc, il nous a présenté une communication. Nous-mêmes, on avait des communications à présenter et faire l'historique de cette lutte qui a commencé depuis 1982 avec le préfet Oudou Ali. C'était en pleine révolution. Et par les différents préfets, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que le ver était dans le fruit. Ça veut dire que le préfet, lui, il a pris la décision. Mais ceux qui doivent exécuter la décision sur le terrain, ils étaient concernés de façon indirecte. Autrement dit, c'est leur épouse, c'est leur cousine qui vendait des sodabi. Donc ça va être difficile de lutter contre soi-même. C'est pour ça que nous avons voulu, dans le cadre maintenant de la décentralisation, où le pouvoir d'État est dévolu à la collectivité, où le maire est pratiquement le chef de l'administration au niveau de la commune, avec son conseil communal qui joue le rôle de législateur, nous avons dit que si nous rassemblons tout ce monde-là, faire le constat ensemble, nous allons pouvoir maintenant intéresser les autorités publiques là, pour prendre à bras le corps cette lutte-là, mais en associant tout naturellement les consommateurs à la base. Les résistances à l'heure actuelle, ce n'est pas visible, mais c'est fort. C'est un lobby, je vous apprends, c'est un lobby. Parce que les vendeurs de ce produit meurtrier-là se font de l'argent, mais de façon insolente. Et ça révolte même. Et puisque c'est l'argent qui fait tout de nos jours, c'est l'argent qui rentre dans toutes les portes de nos jours, c'est l'argent qui fléchit tout de nos jours, alors nous sommes certains que nous aurons des difficultés. Et ça a commencé. Dans notre stratégie, là, nous voulons impliquer les chefs de village, les leaders d'opinion au niveau de chaque village et même les consommateurs et tout naturellement les producteurs. Et je vous apprends que nous sommes déjà informés des centres de fabrication de ça. C'est pour ça que nous sommes en train de dire que ce n'est pas du sodabi végétal. Nous sommes en face de la montagne ici, là. Il n'y a pas palmier là, ou bien. Or pourtant, le sodabi se prépare sous ces montagnes là. Ça veut dire qu'il y a un problème.
Donc on implique tout ce monde-là et nous sommes certains et mettons aussi à contribution les organisations de la société civile qui travaillent avec ces populations. Nous parlons de la commune en général, dans les villages c'est encore plus criard là-bas. Parce qu'ici au moins il y a beaucoup de la population, ça se noie un peu. Mais dans les villages c'est visible. Donc on pense commencer avec eux. Et nous sommes dit que même si la sensibilisation va prendre beaucoup de jours, beaucoup de mois là, on est prêt. Pourquoi? Parce que nos populations maintenant ont compris qu'effectivement cette boisson-là n'est pas la bonne. Mais ils ont atteint le niveau de non-retour. Le niveau où vraiment, comme disait le frère Florent ou bien son représentant là, ils ont acquis une certaine dépendance de cette boisson-là. Ils n'ont plus la force de se délier eux-mêmes. On m'a même dit au village là-bas, si vous pouvez faire ça, c'est bien. Nous sommes conscients que ce n'est pas bon, mais nous n'avons plus la force d'éviter ça. Donc si nous menons la lutte et que la boisson n'est pas présente sur le terrain, ou bien ça se diminue tout au moins, bon, ça veut dire qu'ils ne vont pas consommer. Non, nous sommes certains que ces populations-là vont prendre part à la lutte. Et nous allons remonter ça au niveau des autorités.